Comment être heureuse en amour? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accompagner. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au thème de comment être heureuse en amour. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le meilleur moyen de s'épanouir en amour, c'est d'abord d'avoir des fondations et des bases stables au quotidien. Ce que ça signifie que vous allez devoir investir sur votre personne avec un petit exercice que je tenais à vous donner, vous allez le voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes formidable et vous avez le droit au bonheur, quel que soit votre passé. Quel que soit votre passé personnel ou votre passé sentimental. Alors, ce que j'entends par passé personnel, c'est tout simplement l'éducation que vous avez reçue de la part de vos parents, vos rapports avec vos camarades quand vous étiez à l'école primaire, au collège, toutes les moqueries peut-être que vous avez reçues et qui vous ont perturbé, qui vous ont empêché de vous sentir bien au quotidien. Quel que soit ce passif personnel, le passif sentimental, si vous avez vécu des échecs à travers des ruptures, à travers des situations de manipulation, de perversion, peu importe. Aujourd'hui, nous pouvons surmonter tout cela ensemble. Vous êtes le produit de votre passé, mais vous pouvez aussi définir votre futur. Vous pouvez également définir vos envies, vos objectifs et c'est très important pour moi. Alors le premier exercice que je voulais vous transmettre pour être heureuse en amour, pour poser les fondations, c'est de prendre une feuille et de la diviser en 4 colonnes. Nous avons tous au quotidien 4 vies très importantes. Il y a la vie personnelle, donc ça c'est vous. C'est vos passions, c'est votre quotidien, c'est vos envies, c'est votre temps libre. Il y a la vie professionnelle. Ça, c'est votre métier, c'est votre vie professionnelle tout simplement. La troisième colonne, je vais vous demander de noter la vie amicale et la vie familiale. On va regrouper les deux en un. Et enfin, la quatrième et dernière colonne, ce sera votre vie sentimentale. Pour être heureuse en amour, il ne faut pas faire une fixation sur les hommes et encore moins sur un seul homme en particulier parce que c'est de cette manière-là que vous allez souvent souffrir. Ce que j'entends par souffrir, c'est vous accrocher à une personne que vous allez idéaliser et avec qui vous n'allez pas pouvoir vivre une vraie histoire parce que vous serez tellement derrière lui que vous n'arriverez pas à être vous-même. Donc cet exercice des 4 colonnes est très important. Chaque semaine, par exemple tous les dimanches soirs, je vais vous demander de vous fixer un objectif et de vous y tenir. Donc vous allez avoir un travail d'évolution, d'introspection, d'analyse au travers de vos 5 vies, donc de vos 4 colonnes les plus importantes. Parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre quotidien. Pour séduire un homme, il ne faut pas lui donner de l'amour, il faut être soi-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre personnalité au service de votre séduction et de votre vie sentimentale. Fixez-vous des objectifs et le premier objectif dans la colonne de droite qui est la vie sentimentale, je vais vous le donner dès maintenant, c'est tout simplement le fait d'accrocher le regard et le sourire de 3 hommes chaque jour pendant une semaine. Vous avez bien entendu 21 hommes à qui vous allez devoir sourire, regarder droit dans les yeux et avoir cet échange de réciprocité. Pourquoi on fait tout cela? Tout simplement pour vous aider à développer votre charisme. Il n'y a pas de secret. Être heureuse en amour, c'est développer son charisme, c'est développer sa socialisation, c'est développer sa confiance en soi et son bien-être. Donc aujourd'hui, vous devez commencer par cet exercice sur les 4 colonnes avec le petit challenge de séduction. Ça sera déjà votre première étape. Dans un deuxième temps, pour être heureuse en amour, il faut définir 2 choses. Quel est le type d'homme que vous voulez avoir à vos côtés? Demandez-vous cette question. Qu'est-ce que vous attendez vraiment d'un homme? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Quel est son statut entre guillemets social? C'est-à-dire quel type d'homme pourra vous accompagner également à accomplir vos rêves, vos envies, vos besoins. Donc on doit définir le profil de l'homme et dans un deuxième temps, on doit définir vos désirs. À quoi le fait d'être en couple pourra vous apporter plus de bonheur, plus de bien-être, plus de sensations positives. Si vous êtes capable aujourd'hui de prendre du temps, quelques heures, quelques jours, pour vraiment travailler sur ces 2 exercices, le profil de l'homme, votre vision, qu'est-ce que vous attendez de l'amour? À partir de cet instant, on ne va plus laisser le hasard, le feeling, la chance parler. On va vraiment se concentrer sur vos envies du quotidien. Parce que être heureuse en amour, une fois qu'on est construite, une fois qu'on a une vision prédéfinie, il ne reste plus qu'à s'ouvrir à la rencontre. Pas la rencontre amoureuse, on n'est pas là que pour avoir un homme en tête. On est là pour s'ouvrir à la vie, s'ouvrir au moment présent, rencontrer du monde, à la fois des hommes, des femmes. Parce que plus vous allez avoir le choix, plus vous allez avoir du charisme, de la confiance, de l'énergie.
et plus vous allez pouvoir séduire. Donc être heureuse en amour, c'est quoi? C'est passer par des petites étapes. C'est vous construire une vision précise de vos envies, de vos besoins. Cela va vous aider à, premièrement, ne jamais tomber dans la dépendance affective. Il n'y a rien de pire que de s'accrocher à un homme et de se dire « j'ai besoin de lui ». Ça, c'est ce que vous allez devoir absolument oublier. Deuxièmement, cette dépendance affective, c'est le fait de ne plus exister soi-même. Et pour être heureuse en amour, ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut absolument mettre votre personnalité en avant. Plus vous êtes une personne qui a une vie, qui peut apporter de quoi être plus joyeux, qui peut apporter quelque chose à un homme, et plus vous allez avoir des relations qui sont agréables, qui sont positives et qui vous apportent du bonheur. Donc aujourd'hui, être heureuse en amour, c'est finalement le mixte, c'est la recette, c'est avoir tous ces ingrédients et puis construire quelque chose de fort qui vous ressemble. Quelque chose de fort qui vous permette d'avoir plus de bien-être et de bonheur au quotidien. Et surtout, être heureuse en amour, c'est profiter du moment présent. Alors la petite astuce que je joue avec toutes les femmes que je coach, c'est de chercher la nouveauté. On est dans une société de consommation. Qui aujourd'hui a envie d'avoir une routine? Personne. On a le droit d'avoir envie de simplicité, mais la nouveauté doit faire partie de votre vie sentimentale. La nouveauté, c'est votre atout pour conquérir l'homme de vos rêves et pour obtenir la relation de vos rêves. Donc pour être heureuse en amour, si je dois récapituler, premièrement, on fait l'exercice des 4 colonnes et vous avez votre challenge d'accrocher le regard et le sourire de 3 hommes chaque jour. Deuxièmement, on va faire le point sur le profil de l'homme et de la relation que vous aimeriez pouvoir avoir, en tirer. Troisième point, on va vraiment se concentrer sur la socialisation, le fait de rencontrer du monde au quotidien. Quatrième point, on va entretenir de l'alchimie avec de la nouveauté. On est dans une situation 0% de routine. C'est plus 0% de matière grasse, c'est 0% de routine. Parce que pour être heureuse en amour, il ne faut que se concentrer sur vos envies, sur vos besoins, sur votre personnalité. Alors, je reprends. Ça ne veut pas dire être égoïste, mesdames. Ça ne veut pas dire vous mettre dans une situation où vous ne pensez qu'à vous et puis finalement, ce que l'homme y veut, on s'en fiche. Non. C'est simplement que je sais que vous êtes une belle personne. Je sais que la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est une très belle femme. Une femme à la fois extérieure, mais aussi intérieure. Et donc, votre mission, c'est de rayonner. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir inspirer un homme. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir vivre son quotidien, croquer chaque minute, finalement être épanoui. C'est ça être heureuse en amour, c'est chercher à s'épanouir chaque minute avec la personne avec qui vous avez la meilleure complicité, avec la personne avec qui vous avez le meilleur dialogue possible. Si vous avez des questions ou si vous voulez rajouter vos petites anecdotes, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous invite à partager cette vidéo à toutes vos amies parce que finalement pour être heureuse en amour, il faut bien les conseils d'un homme, non? Non, je vous taquine mesdames. Partagez cette vidéo à vos amies, je suis sûr qu'elles seront contentes de pouvoir la recevoir. Vous pouvez même vous abonner, vous les recevrez toutes directement dans votre boîte email. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site alexandrecarmon.com et n'oubliez pas une petite chose. Aujourd'hui, vous pouvez suivre votre bonheur. Et en plus de ça, vous pouvez être vous-même. C'est merveilleux quand même. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.